Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment trouver une valeur manquante dans une figure. Premièrement, quand il y a une valeur manquante dans une figure, ça veut dire que tu vas toujours être capable de trouver cette valeur-là, parce que je vais t'avoir donné les autres. Par exemple, dans le problème qu'on a ici, on a un rectangle dont l'aire est de 24 cm² et je te donne sa base. Mais l'information qui est manquante, c'est la hauteur. Première chose, on va faire comme en début d'année. En début d'année, je te disais toujours, tu écris la formule et ensuite tu remplaces par les valeurs connues. Et on va faire ça. Ici, dans ce cas-là, l'aire est de 24. La base, on la connaît, est de 8. Et la hauteur, ça devient mon inconnu, donc le H. Quand on a une expression comme ça, c'est l'équivalent de quand on a 8 fois H, on peut voir aussi comme étant 8H. Et là, quand on a 8H, moi, le but, c'est d'avoir la valeur d'un H. Donc, je peux diviser par 8 d'un côté, je peux diviser par 8 de l'autre, ce qui va me donner que la hauteur est de 3. Je vais pouvoir me vérifier. Quand on vérifie, on repart de la formule. La base est de 24, l'aire est de 24, la base est de 8, la hauteur, on a trouvé 3, et on veut aller voir si c'est bon. Donc, on se rappelle que 8 fois 3, ça fait bien 24. On sait que c'est bon. Je sais que mon problème est bien résolu. Je vais aller écrire ma phrase. Donc, la hauteur du rectangle est de 3 et c'est des centimètres. Maintenant, j'ai terminé. Je peux passer à l'autre. Je te conseille de les essayer, d'arrêter la vidéo et venir te corriger par la suite. Le prochain, j'ai un triangle. Donc, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vais remplacer. Je connais mon aire, donc 14. La base, je ne la connais pas, donc c'est mon inconnu. La hauteur, c'est 4, divisé par 2. Il y a différentes stratégies pour le faire. Je vais y aller avec celle que vous avez le plus de... Vous le voyez souvent plus rapidement. On a vu comment se débarrasser d'un divisé par 2 en faisant fois 2 de chaque côté. Donc, je vais faire fois 2 des deux côtés. 14 fois 2, ça me fait 28. Le fois 2 ici annule le divisé par 2, donc il reste B fois 4. Une fois que tu as vu que tu vois B fois 4, bien, l'opération est contraire d'un fois 4, c'est diviser par 4. Si je divise par 4 de chaque côté, 28 divisé par 4, il me reste 7, et c'est ce qui correspond à ma base. Je vais aller me vérifier. Base fois hauteur divisé par 2. La base, on a trouvé que c'était 7. La hauteur 4 divisé par 2. On n'est pas sûr que c'est bon. On va aller se vérifier. 7 fois 4 me donne 28. On n'est pas encore sûr. On va aller jusqu'à la fin en faisant ma division. Et 28 divisé par 2 me donne bien 14. Donc, je sais que c'est bon. Je peux aller écrire ma phrase. La base du triangle mesure 7 et c'est des centimètres. Le dernier, il faut partir du trapèze. Donc, il ne faut pas se tromper dans notre formule. A égale grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Je remplace. L'aire est de 34. La grande base est de 12. La petite base, je ne la connais pas. La hauteur, c'est 4 divisé par 2. Il y a encore différentes stratégies que tu peux utiliser. Souvent, le réflexe de plusieurs est d'aller me faire le fois 2 pour se débarrasser du divisé par 2. 34 fois 2 me donne 68. Et là, mon fois 2 annule mon divisé par 2. Il me reste ceci. Là, il y a différentes stratégies. Il y en a plusieurs qui pensent à la distributivité. Donc, je vais y aller par cette stratégie-là. 12 fois 4, ça fait 48. Et B fois 4, ça me donne plus 4B. Moins 48 de chaque côté. Il me reste 20, qui est égal à 4B. Mais moi, je ne veux pas la valeur de 4B, je veux juste 1B, donc je vais diviser par 4 de chaque côté. B égale 5. Si tu utilises une autre stratégie, puis que c'est aussi bon, puis tous les principes sont corrects, ça va. Il faut juste faire attention de bien respecter toutes les priorités d'opération. Je vais maintenant aller me vérifier.
34 égale, là, on a la grande base, on sait que c'est 12. La petite base, 5. La hauteur, 4, divisé par 2. Je ne suis pas sûre que c'est bon. Je vais faire une étape à la fois. Donc, ma parenthèse, 12 plus 5, ça me donne 17 fois 4, divisé par 2. Je vais aller faire ma multiplication en premier. 17 fois 4, ça me fait 68 divisé par 2. Et 68 divisé par 2 donne bien 34. Donc, j'arrive au bon résultat. Ma phrase, la petite base, c'est ce que je cherche. Donc, la petite base du trapèze mesure 5 et c'est des centimètres.